Bonjour, on ressent tous, à un moment ou un autre, ce besoin de relâcher la pression. Cette quête de sérénité, elle est quasi constante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va plonger dans le guide de l'atelier de transformation pour explorer ensemble des outils vraiment simples et concrets, histoire de faire nos premiers pas sur ce chemin vers le lâcher-prise. Alors, on va commencer par une question toute simple, mais fondamentale. Prenons juste un petit instant là, maintenant, pour être honnête avec soi-même. Quel est notre niveau de stress à cet instant T? Pour y voir plus clair, faisons ce petit quiz rapide. Pour chaque phrase, on va se donner une note de 1 à 5. 5, ça veut dire oui, c'est tout à fait moi en ce moment. Alors la première, je me sens souvent débordé. Numéro 2, j'ai des difficultés à dormir. La troisième, je me sens tendu physiquement. Quatrième point, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Et enfin la cinquième, je me sens facilement irrité. Prenez une seconde pour noter tout ça. Bon, maintenant on additionne les points. Si on est entre 5 et 10, le stress est considéré comme modéré. Entre 11 et 15, il est élevé. Et au-delà de 16, il est très élevé. Mais attention, quel que soit le résultat, le plus important c'est de se rappeler que ce n'est qu'une photo de l'instant. C'est notre point de départ, pas une finalité. Ok, maintenant que cette prise de conscience est faite, on va pouvoir aller un peu plus loin. Parce que pour mieux gérer le stress, la première étape, c'est de le comprendre. C'est la base de tout. Alors, le stress, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réaction physiologique, normale, de notre corps face à une situation qu'il perçoit comme une menace. Et le simple fait de comprendre ça, de le démystifier, c'est déjà un pas énorme pour ne plus le subir passivement. Et son impact, il est total. C'est ça qui est assez frappant. D'un côté, il y a l'impact sur le corps, la production de cortisol, les tensions musculaires, le sommeil qui est perturbé. Et de l'autre, bien sûr, l'impact sur notre esprit, l'anxiété qui monte, la concentration qui devient difficile, l'estime de soi qui en prend un coup. Non, vraiment, le stress, c'est pas juste dans la tête. Face à ça, heureusement, on a un premier outil super pratique et immédiat, la respiration. C'est simple, on inspire sur 4 secondes, on retient 4 secondes et surtout, on expire beaucoup plus lentement, sur 6 secondes. Cette expiration longue, en fait, c'est un signal direct qu'on envoie à notre système nerveux pour lui dire « tout va bien, tu peux te détendre ». C'est un interrupteur en quelque sorte, simple mais incroyablement puissant. Allez, on continue. Il est temps de remplir notre boîte à outils personnelle. Cette section, c'est un peu une trousse de premier secours, avec des exercices concrets à dégainer dès que le besoin se fait sentir. Vous savez, les émotions difficiles, ce sont juste des messagères. Par exemple, pour la colère, une bonne technique, c'est d'écrire ses frustrations et puis de déchirer la feuille. C'est un acte de libération symbolique qui fait un bien fou. Pour la tristesse, on peut simplement poser une main sur son cœur et respirer. Ça permet de l'accueillir avec bienveillance. Et face à l'anxiété, un truc qui marche super bien, c'est de se concentrer sur un objet, sa texture, sa température. Ça nous ramène direct dans l'instant présent. Une chose essentielle à retenir, nos pensées ne sont pas des faits. Elles créent notre réalité émotionnelle. Et cette technique, le recadrage cognitif, elle est géniale pour reprendre le contrôle. D'abord, on identifie la pensée négative, du style « je vais échouer ». Ensuite, on la challenge. Est-ce que c'est vraiment vrai à 100%? Et enfin, on la transforme en une pensée plus juste, comme « je suis préparé et je vais faire de mon mieux ». C'est un véritable super pouvoir qu'on a tous pour modeler notre propre esprit. Et tous ces outils, ils nous amènent au cœur du sujet, l'art de lâcher prise. C'est vraiment la compétence centrale, c'est apprendre à accepter ce sur quoi, finalement, on n'a aucun contrôle. Et pour ça, voilà un exercice fondamental, le cercle d'influence. L'idée, c'est de faire une distinction très claire. D'un côté, il y a ce qu'on peut contrôler, nos actions, nos réactions. Et de l'autre, tout ce qui nous échappe, l'opinion des autres, la météo. C'est si puissant parce que notre énergie, elle est limitée. Le secret du lâcher-prise, c'est de concentrer 5% de cette énergie précieuse uniquement sur ce qui est à l'intérieur de notre cercle. Je choisis de lâcher ce qui me pèse. Ces quelques mots, ils sont d'une puissance incroyable. Pourquoi? Parce que le mot-clé, c'est « choisi ». Le lâcher-prise, ce n'est pas passif, ce n'est pas de la résignation. Non, c'est une décision active. C'est choisir de se libérer d'un poids qui est devenu inutile. D'accord, on a les outils, on a compris le concept. Mais la grande question, c'est comment on fait pour que ça devienne une habitude, un réflexe de tous les jours. Voyons ensemble comment on peut créer ce chemin vers une nouvelle routine de sérénité. Pour commencer, rien de tel qu'une proposition concrète. Un petit challenge sur 5 jours. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner, mais de faire un petit pas chaque jour. Jour 1, on entraîne son esprit à voir le positif. Jour 2, on prend 5 minutes pour respirer consciemment. Jour 3, on se connecte aux autres avec un acte de gentillesse. Jour 4, un plaisir simple, écouter sa musique préférée. Et jour 5, on fait le fameux exercice du cercle d'influence. C'est une super façon de mettre le pied à l'étrier en douceur. Et il faut se rappeler que ce chemin est toujours plus facile quand on n'est pas seul. C'est pour ça que l'atelier de transformation propose une communauté. C'est un espace pour continuer à échanger, à trouver du soutien, de l'inspiration. C'est une belle invitation à poursuivre la démarche, mais cette fois, ensemble. Et pour finir, une toute dernière question.
Parce que le vrai chemin, en fait, il commence ici. Et maintenant, quelle est la toute première chose, même si elle paraît minuscule, qu'on peut choisir de lâcher dès aujourd'hui? La réponse à cette question, c'est ça, le vrai premier pas.